Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Puisqu'aujourd'hui on va faire une recette sur un jeu que j'adore, sûrement l'un de mes jeux préférés. Ça baigne totalement dans l'univers que j'adore depuis tout petit. Il s'agit de World of Warcraft. Alors faut savoir vraiment que j'adore cet univers, l'univers Heroic Fantasy de manière générale, mais vraiment l'univers de Warcraft aussi. Il y a énormément de contenu, énormément de lore autour de Warcraft. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal d'ouvrages et encore j'ai énormément de bouquins dessus, que ce soit des romans, des artworks, des jeux de rôle. J'ai énormément de choses autour de Warcraft. Faut savoir vraiment que mon amour autour de Warcraft ne date pas d'hier et ne date pas de la sortie de WoW. Pour se resituer, j'ai commencé à rentrer dans l'univers de Warcraft avec le tout premier du nom, le jeu de stratégie, le tout premier Warcraft, qui est sorti en 94. Quand j'ai découvert ça, j'étais comme un fou. En 95 est arrivé Warcraft 2 qui a vraiment permis de propulser Blizzard au niveau de ses concurrents, c'est-à-dire Command & Conquer, qui est un jeu que j'adore au passage aussi. Et là en 2003 vient la sortie de Warcraft 3. Grosse tuerie, gros succès, qui renouvelle vraiment le genre. On est sur un mélange un petit peu de stratégie mais d'aventure à la fois. Et là les petits potes, la sortie de Warcraft 3 a annoncé surtout quelque chose d'énorme, puisqu'en lançant le jeu, il y avait une bande-annonce, la bande-annonce de World of Warcraft. Et là les mecs, c'était un truc de dingue. Faut savoir qu'à cette époque-là, je jouais à Dark Age of Camelot, qui était mon tout premier MMORPG, une tuerie au passage, hein, vraiment mon jeu préféré. Et là, v'là-t-il pas qu'en lançant Warcraft 3, ils nous disent rentrez dans l'univers de Warcraft, vivez votre propre aventure avec vos amis, dans un monde ouvert de bâtards, que ça soit moi ou tous mes potes de l'époque. Le lendemain, quand on est revenu en cours, faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais en CAP pâtisserie. La première chose que tout le monde s'est dit quand on est arrivé, on s'est regardé et on a dit World of Warcraft, World of Warcraft. Manque de peau pour nous, forcément le jeu n'est pas sorti tout de suite, hein, parce qu'il était encore en développement. Entre la sortie de Warcraft 3 et la sortie de WoW, il y a eu à peu près 3-4 ans qui s'est écoulé, et pour nous c'était une éternité. C'est comme si le jeu avait mis 10 ans à sortir depuis la bande-annonce. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas toute la communication qu'on a aujourd'hui sur le web. Les infos, elles étaient underground, fallait les chercher dans des magazines, ce genre de choses là. Il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Maintenant, tu cherches un truc, pam, en 2 secondes tu l'as. Du coup, on savait pas où en était le projet, on savait pas s'il sortait réellement, patati patata. Nous, entre-temps, on se ponçait sur Dark Age of Camelot, forcément. Et au bout d'un moment, sur Dark Age of Camelot, justement, on a commencé à avoir pas mal de gens qui parlaient ouais, vous avez vu, WoW va bientôt sortir, ceci, cela. Et du coup en février 2005, World of Warcraft est sorti, un succès phénoménal. À cette époque là j'étais pâtissier et c'était très difficile. Quand t'es un couche-tard comme moi et que tu joues à des MMORPG, que le soir tu fais des donjons avec des potes, mais que le lendemain matin tu dois te lever à 3 h pour travailler, je te garantis que le lendemain matin t'es plutôt en mode zombie. Tu fais ta journée de taf éclatée, tu rentres vers 14 h, 15 h, et là tu te dis putain je suis crevé, il faudrait que je fasse une sieste. Non mon pote, tu n'as pas le temps de faire une sieste, tu dois aller jouer à World of Warcraft parce que les levels ça monte pas tout seul. Donc pour revenir un petit peu au sujet vraiment initial de cette vidéo, donc World of Warcraft c'est vraiment un jeu que je surkiffe. L'un de mes jeux préférés avec Dark Age of Camelot, je pense qu'ils arrivent ex aequo, c'est vraiment deux univers dans lesquels je baigne depuis tout petit et que je baigne toujours. Étant donné qu'il y a les serveurs WoW classiques qui vont ouvrir très prochainement, je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Je vais y jouer avec tout un tas de potes justement de l'époque. Il y aura aussi Codebark et Modo sur la chaîne. On va être une belle quantité. Si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous en parler sur Discord ou à m'envoyer un MP sur Twitter ou sur Insta, peu importe. Voire même à me le dire dans les commentaires, hein, si jamais vous comptez jouer à World of Warcraft. Je vous tiendrai au courant sur quel serveur on ira. Il y aura des streams et peut-être des vidéos selon les demandes. N'hésitez pas à aller check et à vous abonner en cochant la petite cloche sur ma chaîne Twitch, parce que ça c'est sûr et certain, il y aura des lives sur Twitch très régulièrement, pas tous les jours mais très régulièrement, en plus des vidéos habituelles, ne vous inquiétez pas. On va se resituer du coup dans la vidéo parce que là je papillonne, on est dans un univers que j'adore donc je papillonne un petit peu trop. C'est une intro qui commence à être beaucoup trop longue. Aujourd'hui les petits potes, on va aller faire une recette de base de Warcraft, comme tout jeu médiéval fantastique, comme tout jeu RPG, on a de l'artisanat, on a des métiers à monter, notamment la cuisine. Et la cuisine, forcément, on a des niveaux comme dans la vraie vie. Quand tu commences la cuisine, tu commences pas direct par faire une pièce montée. Bah là, c'est pareil. On va commencer par un plat très simple, très basique, mais très bon. On va partir sur des bouchées de busard avec une petite sauce nappage par-dessus au cidre. Ça va être un régal. Donc c'est parti les petits potes. Affûtez vos couteaux, on part en cuisine. Oh, vous revoilà! Approchez-vous près du feu! Alors pour cette recette de bouchée de busard, ça va se passer en 2 temps. La première partie donc est pour les bouchées et la deuxième partie sera pour la sauce. Donc on va avoir besoin de pain de mie, de bacon et de volaille, soit de dinde, soit de poulet, comme vous préférez. On va avoir besoin d'un œuf, d'oignons en semoule, d'ail en semoule et de ciboulettes. Ensuite pour la partie sauce, on va avoir besoin de cidre, de ketchup, de vinaigre balsamique, d'une trousse lapin stylé et bien évidemment d'un Zippo Jackie Brown tiré à 500 exemplaires. Oh yeah! Première chose qu'on va faire dans la recette, c'est qu'on va mettre à cuire nos tranches de bacon. Pas besoin de graisser la poêle, vu que c'est gras, ça va la graisser tout seul. On les retourne, et on va les laisser colorer un petit peu, mais pas trop, puisque ça va cuire en 2 temps. On rajoute des tranches au fur et à mesure, parce que forcément ça réduit à la cuisson. Et on va venir les poser sur du papier essuie-tout, afin d'absorber l'excès de gras. Ensuite, on va venir mettre un petit peu d'huile dans notre poêle, et on va venir y déposer nos blancs de poulet. Moi pour le coup c'est vrai que j'ai choisi des petites tranches de blanc de poulet comme ça, c'est très pratique à cuire.
Pas besoin de le laisser trop cuire non plus, hein. Comme le bacon, ça sera cuit en 2 temps aussi. Et là, on va laisser cuire tranquillement et on retourne régulièrement. Une fois que c'est cuit comme le bacon, on vient le poser sur du papier absorbant pour absorber l'excès de gras. Ensuite, on va venir s'occuper de notre sauce qui va prendre facilement une demi-heure à cuire. On va mettre dans un verre doseur 15 centilitres de ketchup. On va ouvrir notre cidre. Yeah! Pas une goutte à côté. Dans notre verre doseur, par-dessus notre ketchup, on va venir rajouter 25 centilitres de cidre. Et à peu près 7 à 10 centilitres de vinaigre balsamique. Ça nous fait un sacré cocktail. On vient mélanger le tout avec une spatule ou une maryse. Et on va venir verser ça dans notre casserole. On sèle. On poivre. Et on va commencer à cuire notre sauce à feu doux. Pendant que ça cuit, on va venir commencer à couper notre poulet. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment un émincé de poulet, hein, vraiment un truc haché, très fin. Et on va rajouter ça au fur et à mesure dans un saladier ou un cul de poule. Donc on va couper tous nos blancs de poulet. On remue régulièrement notre sauce afin que ça accroche pas. Une fois qu'on a coupé tout le blanc de poulet, on va venir s'occuper du bacon. Notre but, c'est d'avoir vraiment un haché de bacon, un truc très très fin. Voilà, comme ça, ça nous fait vraiment un petit effiloché, vraiment des miettes de bacon. Pareil, on le met dans le saladier. On remue encore régulièrement notre sauce, ça va être le mot d'ordre de la journée. On va venir couper pareil en petits morceaux 2 tranches de pain de mie. Qui nous fera à peu près l'équivalent de 30-40 grammes de pain de mie. Hein. Et pareil, on vient le rajouter à notre cul de poule. On vient casser notre œuf dans notre cul de poule. On vient y mettre un petit peu de ciboulette. Un petit peu d'ail. Et un petit peu d'oignon. Donc là, vous voyez, ça nous fait un beau truc, on dirait limite un ramen, quoi. Donc à cette étape-là, les petits potes, on va venir mettre des gants parce qu'il va falloir malaxer, il va falloir vraiment faire comme si on faisait une farce et on va en avoir plein les doigts. Donc on met des gants jetables et on va venir malaxer tout ça afin d'avoir vraiment une pâte. Hein. Une pâte vraiment comme une farce ou comme de la chair à saucisse. On va venir se mettre un petit peu de farine dans un récipient et on va venir former des petites boules avec notre pâte. Voilà, à peu près de cette taille-là. Ça fait déjà des bonnes croquettes, des bonnes bouchées. Et on va venir les rouler dans la farine. Et voilà, regardez, on a des belles boules. On les met de côté pour l'instant. On fait ça pour toute notre garniture. Une fois que c'est fait, on va venir mettre ça dans notre friteuse à 180 degrés. Au niveau du temps de cuisson, ça va cuire pendant à peu près 5 minutes, histoire de bien faire dorer nos bouchées. Et là, vous voyez, on a des belles petites boulettes, un petit peu comme des acras de morue. Et là voilà, ça y est, la sauce est prête, regardez voir. Elle a pris de l'épaisseur, elle a cuit pendant une bonne demi-heure. Donc on va bien prendre nos bouchées, on va les retourner dedans afin qu'ils soient nappés de partout. Et vous voyez, regardez, ça a pris une belle couleur, nos bouchées ont bien rougi. Et on fait ça pour toutes nos bouchées. Et voilà, on a nos bouchées de busard qui sont prêtes. Donc voilà les petits potes, c'est prêt, vous avez vu comment c'est joli, franchement ça a de la gueule de ouf, ça donne très très fin, ça sent très très bon. Cette petite sauce au cidre, franchement ça a l'air d'être un régal. Le fait de l'avoir fait cuire pendant longtemps, il faut cuire minimum une demi-heure la sauce, histoire que de faire évaporer déjà un peu tout ce qui est alcool, liquide, que ça épaississe et qu'on ait un vrai nappage autour de notre petite croquette après. Donc là vraiment on est sur des belles bouchées de busard. Et sinon au niveau de la préparation, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Là avec la recette que je vous ai fait, vous allez avoir à peu près une dizaine de petites bouchées. Si vous êtes plus nombreux bien entendu, vous augmentez ma recette, vous la doublez, triplez autant de fois que vous voulez. Au niveau de la composition des petites bouchées, soit vous restez sur la recette de base que j'ai donnée, qui est la vraie recette officielle de Blizzard, soit vous partez sur des variantes selon ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Si vous aimez pas le bacon ou si vous en mangez pas, vous pouvez mettre autre chose à la place. En attendant, je trouve que ça a de la gueule et comme je vous dis, ça c'est pas vraiment à manger en plat principal, c'est plus à faire pour l'apéro ou en amuse-bouche, en entrée, genre de choses là. Et il faut d'autres choses à côté. Bon, on va se goûter ça. Franchement, ça a de la gueule de ouf avec le petit nappage tout autour. Regardez-moi ça comment c'est beau. Et une autre purée. Franchement, avec la petite sauce sucrée autour, c'est un vrai régal. La croquette est bien cuite, là c'est nickel. Par contre, c'est quand même consistant hein, comme truc. Hein. C'est vraiment, on n'est pas sur de la petite bouchée légère, on n'est pas sur de la crème morue. Regardez à l'intérieur comment c'est joli. On voit vraiment, bah voilà, toute notre espèce de farce hein, qu'on a fait, tout simplement, notre farce à boucher. Alors par contre, limite, ce que je vais faire, c'est qu'en hop,
On peut se permettre de faire ça, hein, les potes, hein. Si jamais vous avez de la sauce, vous allez en avoir en plus. De toute façon, si on veut en rajouter de la sauce dessus, un régal. Cette sauce-là, c'est une dinguerie. Au final, c'est quand même des bouchées qui sont quand même pas mal consistantes. Bon, après, ça fait pas un repas, hein, comme je l'ai dit, mais ça peut faire largement une petite entrée, quoi. Alors après, comme je disais, vous pouvez faire des petites modifications. Par exemple, dedans, moi, je verrais bien de rajouter un petit peu d'emmental ou un peu de fromage, quelque chose. Ça pourrait être totalement bien. Après, ce que vous pouvez accompagner aussi, justement, comme je vous disais, comme l'entrée ou l'apéro. Bon, vous pouvez mettre un petit ramequin, mettons, avec de la sauce comme ça que vous avez fait, comme le nappage. Rien ne vous empêche de faire une petite sauce crème ciboulette, crème fraîche ciboulette, que vous mettez à côté, vous trempez dedans, et voilà, vous avez un petit assortiment de sauce. Vous trempez vos bouchées de busard dedans, et je pense que ça sera nickel. Quand vous imaginez que là c'est l'une des premières recettes qu'on apprend quand on monte le métier de cuisine, imaginez les trucs qu'il y a après. Bon bah c'est pas mal, dites-moi dans les commentaires du coup si vous connaissiez déjà cette recette sur WoW. Et sinon dites-moi ce que vous en pensez, franchement j'aime vraiment beaucoup. Je suis très content vraiment de l'avoir fait aujourd'hui. Non seulement parce que voilà, c'est comme je l'ai dit, WoW c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais en plus de ça parce que c'est une recette qui est simple, qui est bonne. Sans refaire une petite là qu'on va retremper un petit peu là. Vous avez vu, ça fait un espèce de petit nappage comme ça tient, elle est un peu épaisse la sauce, hein. Voilà les petits potes, du coup c'est terminé pour cette vidéo des bouchées de busard de World of Warcraft. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a le lien de ma chaîne Twitch. Prochainement, il va y avoir beaucoup de streams sur WoW, étant donné que WoW Classic va sortir, en espérant que j'ai une clé pour la bêta avant sa sortie officielle. Si vous avez des idées comme ça de recettes, que ce soit pour du jeu vidéo, de la série, du manga, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je lis tous vos commentaires, j'essaie de répondre au maximum. Et si je vois qu'il y a des recettes qui reviennent régulièrement, ou tout simplement juste une idée à laquelle j'avais pas pensé, il n'y a pas de problème, je vous ferai cette recette. Merci aussi infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, qui est une plateforme de don qui est gratuite par le biais de publicité. Si jamais vous souhaitez comme ces personnes soutenir la chaîne en regardant ces pubs là, le lien de mon Utip est dans la description, n'hésitez pas, c'est gratuit. Si jamais vous voulez ne louper aucune sortie de vidéo, aucune recette, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche, comme ça dès qu'une vidéo sort vous avez la notification. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.